Allô, ma belle sangha d'amour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Faites pas le saut. J'ai comme deux beaux petits chiens, ben petits, c'est une expression là, qui sont en face de moi en train de me regarder de l'autre côté de la fenêtre, qui est pas très loin. Puis quand je parle, ils pensent que je leur parle. Fait que c'est peu que ça aboie là, dans les prochaines secondes. En tout cas, on verra bien. Aujourd'hui, on est là pour se parler de l'amour véritable, de la quête amoureuse aussi, de la vie d'amour, hein, de la vie d'amoureux, d'amoureuse dans nos relations humaines, dans cette célébration, hein, ce week-end. Ceux qui sont en direct, on est dans l'espace de la renaissance, le renouveau, on est au printemps. Alors, on dit en psychologie sacrée souvent que quand on atteint l'état d'amour, l'état d'éveil spirituel, qui est un état d'amour, c'est notre deuxième naissance. Alors, on est dans l'espace de la renaissance, on est dans le thème de la célébration d'aujourd'hui. Prenez le temps de vous connecter à moi, de me faire des petits coucous et je vous vois déjà. Coucou Daniel, allô Linda, bonjour Diane, bon matin, coucou à tous ceux qui sont en direct, en différé aussi, coucou à vous. Heureux que vous soyez là. Coucou Sonia. Allô Julie. Bon matin. Ma belle sangha d'amour. Bon matin. Ça va être un Bouddha courroucé aujourd'hui. On s'attend à tout. Et parce qu'il y a une demande générale qui se répète depuis 2 ans, j'ai fait un programme de méditation, nos défis méditation 21 jours sur le thème de l'amour enfin. Alors, si vous aimez le sujet d'aujourd'hui, là, je vous ai mis le lien dans la vidéo, vous pouvez toujours aller vous inscrire pour les 21 jours de méditation avec enseignement bouddhiste. Ça commence en juin, mais c'est le temps de s'inscrire. Alors, parce qu'on a toujours 200 personnes maximum aussi pour les défis, parce qu'on gère le groupe et les bases de données en fonction de tout ça aussi pour ceux qui sont pas sur Facebook. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire sur le lien. C'est là, défi, manifester l'amour. Alors aujourd'hui, on se parle de vivre en amour. Hein? Être en amour ou être en cage. C'était, je t'ai inspiré. Ça disait quand même que ça allait être un petit Bouddha courroucé aujourd'hui, là. Allô, ma belle Sophie. Coucou. Coucou Sylvie. Bon matin. Très heureux que vous soyez là. Très heureux que ça vibre en vous, ce thème-là. Je sais qu'il y a plein de gens en famille aujourd'hui. Allô, ma belle Lynn Couture. Coucou, ma belle Sophie Landry Tamour. Allô, ma chouette. J'espère que ça va bien. On va se parler de l'amour, de cette grande quête amoureuse. C'est sûr que je vais vous en parler sous l'angle, hein, dans le regard de la quête mystique, de la quête spirituelle, de l'amour véritable. Fait qu'on n'est pas dans l'amour, dans l'ego, on n'est pas dans l'amour, dans l'attachement. D'ailleurs, on va être obligé de se faire des petits mises en relation et mises en contexte pour savoir, mais qu'est-ce qu'aimer? Qu'est-ce que aimer? Qu'est-ce que aimer? Qu'est-ce qu'être aimé, mes amours? Et on va s'en parler sous ce regard-là. Fait que se peut que des fois que ça heurte, ça choque, ça questionne. Mais c'est ça la sagesse. Hein, la sagesse, hein, qui nous dit déjà tout ce qu'on sait à travers notre mental, nos schémas de pensée, ben c'est pas une grande sagesse là, parce que finalement la sagesse, c'est quand ça brasse, quand ça écorche, quand ça décape à quelque part ce qui est faux, ce qui est construit, ce qui vient de la société, ce qui vient des fois peut-être même de nos parents, parce que c'est des êtres en évolution imparfaits comme nous, euh, ce qui vient de nos blessures, et ainsi de suite, ce qui vient de nos manques. Alors, on va regarder, mais qu'est-ce que la source d'amour, peut-être pour en parler? Être amour ou être en cage? Je vous l'ai dit tantôt, je vous le répète, pour ceux qui viennent juste de se connecter, là, j'ai deux beaux gros chiens, nos bergers allemands mexicains, qui sont en face de moi. Ah, c'est bon, ça se couche. Si ça jappe aujourd'hui, c'est correct. Les chiens sont très affectueux en ce moment, puis ils veulent toujours rentrer quand j'anime la méditation, mais ils sont plus grandes que moi quand je suis assis, fait que c'est plus difficile à gérer. Alors voilà, mais c'est de l'amour. Alors, être en amour ou être en cage. Alors, on va se parler de ce sujet absolument magnifique aujourd'hui. Le sens de l'amour. J'allais dire le sens spirituel. Il y a juste un sens à aimer. Il y a juste une direction euh, de la vibration d'amour, on va le dire comme ça. C'est vers l'autre, c'est vers le tout, c'est vers la nature, c'est vers l'univers, c'est dans le don, c'est dans le partage. Il y a une expression en Inde qui se dit tout le temps dans les villages, dans les communautés, qui dit caring is sharing. Hein, ça veut dire comme caring, c'est comme prendre soin, mais c'est pas ça que ça veut dire. Prendre soin, c'est offrir. Caring, c'est quand je care about toi, c'est comme si je viens de te faire du franglais là. On parle trois langues ici en tout temps. Donc, pardonnez-moi, mais c'est comme l'état de bienveillance. C'est comme si je suis concerné par toi, si je t'apprécie, si tu as une place dans ma vie, ben, je share, je partage. Caring is sharing. Hein? Et ça dit bien la grande sagesse de l'amour. Et on est amour. On est fondamentalement dans toutes les spiritualités du monde. Tout ce qu'on fait, c'est retrouver le chemin vers soi, vers un état d'amour. Et l'amour, c'est un état de dignité.
c'est un état de dignité. C'est un état de plein. Et souvent dans la vie, on base nos relations, on base notre amour sur un lien d'attachement parce que parfois, sans trop qu'on en soit conscient peut-être, ça part d'un manque, ça part d'un vide. Et quand, on va dire l'amour quand même, là, parce que c'est comme ça qu'on en parle dans la société et dans nos vies, mais on va voir que c'est pas de l'amour. Quand ce qui part du manque, c'est l'ego, c'est l'enfant qui est pas sevré, c'est ce qui est pas rassuré en nous. C'est ce qui a été blessé et on n'a pas pris en charge. Le grand problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'il y a des adultes qui ne se prennent pas en charge, qui ne prennent pas en charge leur destinée spirituelle, leur guérison thérapeutique, psychologique, qui ne prennent pas en charge leurs besoins physiologiques de base. Et c'est comme si on n'était jamais sevré et on court après comme l'espèce de mamelle universelle là, à travers la politique, à travers la société, à travers notre patron, à travers une relation amoureuse. Et c'est là où on projette tous nos manques sur les autres. Et quand on part d'un vide et on pense que c'est l'amour, le pire dans l'histoire, c'est que on pense quelque chose qui est complètement faux. À la limite, tout ça, ça fait partie de l'expérience humaine, ce que je viens de vous dire. Mais si on identifie ces patterns-là, ce type de relation-là à l'amour, eh bien, on va se détourner pour toujours de l'amour. On va tuer l'amour pour toujours. Il n'y aura pas d'amour parce qu'on croit vivre une relation d'amour quand il y a très peu d'amour. Il y a beaucoup d'ego, beaucoup de manque, beaucoup de blessures, beaucoup de projections et on n'est pas dans l'amour. On met les gens en cage parce qu'on voit les gens à travers nos attentes, nos besoins, à travers notre désir de ce qu'on veut de l'autre. Et on aime très rarement l'autre pour tout ce qu'il est, tout ce qu'elle est. On cherche quelque chose de parfait selon nos demandes. Et le jour où on fait une demande en amour, puis en amour, je vous le dis, c'est l'amour dans tous les sens. Mais bien sûr que le laboratoire le plus intime, c'est la relation dite amoureuse. Les autres relations, c'est plus facile de prendre off le week-end. Mon amour. Mais voilà. On fait pas ça toujours. Alors, les laboratoires d'amour, c'est toujours ça. C'est quand je projette mon vide sur l'autre, quand je projette mes demandes sur l'autre, dès que je fais une demande en amour, je tue l'amour. Parce que la demande, elle vient d'un besoin impersonnel. Elle vient de quelque chose qui a besoin d'être comblé. Et c'est correct. C'est juste, c'est pas une base d'amour. C'est une base de nécessité. On devient nécessiteux. Et là, parce qu'on est dans une société aussi où on idéalise, on a romantisé l'amour, on a mis ça facile, cute, etc., avec des petits papillons, là, on cherche la perfection dans l'amour. On cherche la perfection dans l'autre. Puis là, on a des listes là, à pu finir, là, et on ne se regarde pas nous-mêmes. C'est comme l'opposé de toute forme de démarche, souvent spirituelle. Parce qu'on projette sur l'autre tout ce qu'on ne travaillera pas en nous, finalement. Tout ce qu'on on regarde pas à l'intérieur de nous, on le projette sur l'autre. C'est comme si je disais, OK, ça, pas besoin de le travailler, je vais le trouver ailleurs. Ça, pas besoin de le travailler, je vais le trouver ailleurs. Et là, ce qui arrive, c'est que, effectivement, je cherche quelque chose qui n'existe pas. Je cherche un parfait amoureux, une parfaite amoureuse qui n'existe pas. Et qu'est-ce qui arrive quand la personne nous met dans ses besoins, ses demandes, la perfection dans ses yeux? Ça devient une cage. Parce qu'il est impossible de ne pas être juste humain dans la vie. Et quand on veut répondre aux besoins de l'autre, et quand on essaie d'être parfait au regard de l'autre, et quand on essaie mutuellement de répondre et de satisfaire l'autre à travers un désir de perfection, eh bien, arrive le mensonge, arrive la façade, arrive la poudre aux yeux, on perd l'authenticité, on perd l'amour, bien sûr, mais on perd l'authenticité dans nos relations. Parce qu'on n'est pas capable de s'aimer véritablement, ce qui veut dire accepter l'autre d'une façon complètement inconditionnelle, dépouillé de mon ego, dépouillé de mon passé, dépouillé de tout. Caring is sharing. Parce que tu es important pour moi, je prends soin de toi. Je souhaite ton bonheur, je te chéris. Mais juste ça, c'est aimer. C'est la compassion. C'est un mélange de compassion, bienveillance, tendresse, acceptation radicale de l'autre pour lui permettre d'être lui-même. L'amour véritable, c'est une énergie un peu comme le soleil. L'amour véritable, c'est le soleil qui est là pour tous les êtres du monde, qui est là pour le vivant dans le monde. Et c'est cette chaleur qui est le soleil, qui est l'amour, qui se répand partout, qui permet à tous et chacun et à tout ce qui est vivant de fleurir, de s'épanouir, comme le bourgeon au printemps, comme la renaissance. L'amour, c'est la deuxième naissance parce que ça permet à soi de renaître. Ça nous permet de renaître. Ça nous permet
de naître à notre véritable essence, dans un regard au-delà hein, de, du besoin, des attentes, de la perfection, et ainsi de suite. Donc, c'est cette capacité d'aimer, de rester connecté à l'amour qui va nous permettre ensemble de retrouver le chemin vers soi, au-delà de tout le reste. Alors, l'amour, effectivement, c'est se dépouiller nous-mêmes hein, ou prendre conscience de ce qu'on projette, de nos carences, de nos blessures, de toutes les listes qu'on a pour pas enfermer l'autre dans, dans mes faiblesses, dans mon manque, dans mes insécurités, dans le mental et la raison. Il n'y a pas de chiffre en amour. L'amour, c'est quelque chose de radical, c'est quelque chose de flamboyant. L'amour, c'est quelque chose de festif. Hein, il y a une joie dans le tantra, il y a une joie dans la danse, il y a une joie dans les célébrations spirituelles, dans la dévotion, dans le bhakti yoga qui nous fait reprendre contact avec l'essence de l'amour. Il y a quelque chose de festif en expansion qui est indomptable. L'amour, le cœur libéré, le cœur joyeux, le cœur en célébration, c'est un cœur qui est indomptable. Indomptable par la raison, indomptable par les projections, indomptable par la société, indomptable par des règles. Il n'y a plus de convention qui peut contenir une énergie d'amour qui est libérée. Et parce qu'on ne connaît pas l'amour, parce qu'on... Allô, ma belle amour? Je vois dire ce qu'il y a pas un beau gros chien dans ma fenêtre. Parce qu'on ne connaît pas le sens de l'amour, eh bien, on le met en cage parce qu'on est dans une posture de faiblesse. La posture de faiblesse dans laquelle on est va générer de la peur, de l'insécurité, et ça prend source dans notre indignité. On ne se sent pas digne. Et je le redis parce que c'est important, la posture d'amour qui permet à l'amour de naître, de fleurir là, comme un soleil radieux qui va illuminer tout autour, réchauffer tout ce qui nous touche, tout ce qu'on touche du regard, hein, de la peau, de la voix, de l'intention, va être réchauffé à quelque part dans notre amour. Et c'est le propre de l'amour, de permettre à tout le monde de recevoir cette chaleur, tout le monde de recevoir cette tendresse, tout le monde de recevoir cette générosité qui vient du cœur, qui est indomptable, qui est festive, joyeuse. Dès qu'on souffre en amour, c'est parce qu'on n'est pas dans l'amour. Je vous dis quelque chose qui va vous choquer. Attachez-vous sur votre coussin de méditation. Pour moi, il n'y a pas de blessure d'amour. Il n'y a que des blessures d'attachement, de projection. Parce que s'il n'y a pas d'attente, s'il n'y a pas de demande, ben, il n'y a pas de blessure. Quand il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de blessure. Il n'y a que l'amour, infini, hein? Sans limite, sans forme, sans, sans pensée, sans raison, sans calcul, sans transaction. Il y a juste aimer. Et amour devient souverain à l'intérieur de nous. Et c'est le chemin, je pense, qu'on a à prendre pour faire fleurir d'ailleurs l'état de méditation. L'état d'éveil spirituel, l'état de clarté, de présence au-delà du mental, de la raison, du tourbillon, des conventions sociales, des façons de vivre, des modes, des tendances, au-delà de tout ce qu'on nous a hein, programmé, ben c'est dans l'amour qu'il y a une radiance qui va naître à l'intérieur de nous. Et on va méditer sur cette radiance, sur cet amour radical, indomptable, sauvage, infini, juste là, juste pour se faire du bien. Se rappeler que notre essence, notre nature, c'est amour. Et que dans le regard de certaines personnes, on a connu cet état de dignité. Dignité d'être aimé et d'aimer. Dignité juste d'amour. D'être dans un état complice d'amour. C'est ce qu'on veut répandre dans le monde. C'est notre destinée et à la fois, c'est là où on va retrouver qui nous sommes réellement. Je vous invite à prendre une belle posture de méditation. Mes amours, là, c'est le temps de partager si vous ne l'avez pas fait, mes amours, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un dans vos réseaux sociaux, dans votre fil d'actualité à quelque part, qui a besoin de cette méditation-là autant que vous. Alors, on se rappelle d'où on vient, on se rappelle qui on est, on se rappelle comment aimer véritablement. On médite, on peut contempler, il y a plusieurs façons de méditer aujourd'hui. On peut être dans un espace de contemplation où on tente de capturer des éléments de sagesse, de réflexion, d'analyse, sans se laisser distraire par le reste à l'extérieur et à l'intérieur de nous. On peut aussi se placer dans une posture stable, immobile, où on va avoir encore plus de facilité, hein, où l'esprit va devenir comme un rayon laser, où on va pénétrer de la conscience
le sujet, la sagesse et la vibration d'amour. Alors, je vous invite à prendre une posture de méditation ou de rester là où vous êtes pour qu'on contemple ce rappel, ce souvenir, ce refuge d'amour. On peut prendre quelques respirations libératrices où on inspire par les narines, on expire bouche, on laisse toutes ces idées, ces inspirations comme voyager librement dans l'esprit. On détend le corps. On amène la détente dans le souffle. Un souffle profond et détendu. Les épaules détendues. La poitrine détendue. Tout mon être est en présence. Tout le reste n'a aucune importance. Ça respire. Ça respire. J'inspire, je peux penser, inspire. J'expire, je peux penser, expire. Et consciemment, je me détends, je relâche toute pensée. Non, je cesse juste de les capturer, de les saisir, de les poursuivre. Je reste dans un état témoin. Je deviens et je suis le témoin. Et ça respire. Et je me rappelle qui je suis dans l'amour, comment ça vibre, amour. Et je me rappelle le regard de celle, de celui, le premier être qui me vient à l'esprit quand je pense à l'amour. Ça peut être un Bouddha, un dieu, une déesse, une mémoire de la mère, d'un père, dans lequel, dans son regard, dans lequel j'étais digne, digne d'être aimé, digne de ressentir et de retrouver dans son regard l'amour. Et je laisse comme toute la carcasse du cœur s'ouvrir. J'abandonne tout ce qui résiste. Mon être est rempli de tendresse, d'ouverture et de légèreté. Je peux imaginer au centre de mon être cet état, cette radiance d'amour. Je me rappelle le chemin vers l'amour dans le regard de celui, de celle, de ceux
qui m'ont ramené à l'amour, qui m'ont invité à l'amour, qui ont fait naître amour dans mon cœur. Et j'imagine un à un tous ces gens qui me regardent d'un amour pur. Et je prends le temps de savourer chaque regard. J'en fais une méditation. Je m'imprègne de cette essence d'amour, car dans leur regard, je reviens à la maison. Je reviens dans mon cœur. Je suis inondé d'amour. Je me rappelle qui je suis. Amour. L'esprit peut aller dans d'autres sujets, je le ramène toujours à cette contemplation quand je cherche à ressentir. Je ressens, je sens cet état d'infini amour. Chaque regard, chaque être qui m'ont aimé d'un amour pur, ne serait-ce que pour un instant, m'ont rappelé le chemin vers le cœur. Et je contemple leur visage. Un à un, je contemple leur regard comme autant de sentiers vers l'amour. Je pense et j'imagine tous ces êtres qui ont été juste le miroir de l'amour. Je me rappelle que cet amour est à l'intérieur comme une source dans laquelle je suis né, dans laquelle je peux renaître à chaque jour. Et je choisis, je renais dans l'amour, frais, nouveau, pur, cet amour qui pacifie toutes les souffrances. Je choisis de renaître dans l'amour véritable. Comme un soleil qui irradie tout ce qui l'entoure,
Je peux laisser cet amour irradier dans toutes les directions, dans toutes mes relations. Imaginez que je suis ce soleil, une source d'amour brillante, lumineuse, infinie. Une chaleur et une tendresse dans le monde. Je suis cet espace de chaleur et de tendresse dans le monde. L'amour n'est pas une cage, ce n'est pas une prison. L'amour, c'est la libération. Et pour connaître l'état de libération suprême, l'amour doit être libre. Il n'y a pas d'amour sans liberté infinie. Une liberté sans condition. Pour que moi et les autres retrouvions toute notre dignité d'être juste ce que nous sommes, instant par instant, digne d'être. Et je peux prendre quelques respirations plus profondes. Amenez les mains en namasté. On peut les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces et cette chaleur au cœur. Inspirez par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son pomme. Namasté. Namasté, ma belle sangha d'amour. Oups, je pense que ça a lagué un peu aujourd'hui. On est dans la semaine sainte. Il y a des milliers de personnes sur la plage. Des milliers, je dirais peut-être 10 000 personnes dans notre petit village pour la semaine sainte et Pâques. Au Mexique, c'est quelque chose. Alors, Internet aujourd'hui est surutilisé partout en ce moment. On croirait le début de la pandémie. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet enseignement, cette méditation, ce rappel d'une sagesse toute simple. Si vous voulez, je dirais, vivre cette voie de réalisation sur la manifestation de l'amour, sur le sens profond de l'amour, sur différents aspects pour se guérir, pour libérer tout ce qui n'est pas amour. Je vous le redis, un superbe défi que j'ai créé suite à beaucoup de demandes. Alors, montrez-moi que ça répond encore peut-être à votre besoin, à votre demande, à votre souhait. Ce défi qui est là dans les commentaires du vidéo euh, pour qu'on vive ensemble 21 jours sur le thème de l'amour. Et si vous n'êtes pas là les 21 jours, vous pouvez revoir, revivre, refaire les méditations, en différer tout le temps, tout le temps. Alors voilà. Sur ce, je vous embrasse fort. Merci infiniment d'être là. Et à la semaine prochaine. Namasté.